Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du canal Analyse, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous faire une petite vidéo afin d'effectuer un point sur le DAX, sur ce qui s'est passé, mais également sur ce que l'on va pouvoir anticiper. Alors hier, comme je vous l'avais indiqué en fonction de l'analyse que je vous avais fournie, eh bien tout s'est réalisé comme prévu. Le DAX en intraday nous a donné 160 points de bénéfice. Alors comme je vous l'avais indiqué, pourquoi il y a eu l'achat? Donc en fonction du plan que je vous avais envoyé hier, ici on l'a sous les yeux, et les TP, alors j'attendais moi un achat. Donc vous voyez ici cette ligne en violet qui correspond au haut de la bougie hebdomadaire de la semaine dernière. Et je vous avais indiqué dans la dernière analyse que il fallait surveiller l'évolution du cours entre le point haut extrême et le point bas extrême de cette bougie hebdomadaire, voir comment le prix allait pouvoir évoluer à l'intérieur de ces deux bornes et en même temps surveiller son comportement. En plus de cela, comme je vous l'avais indiqué, on avait un niveau de convergence qui correspond à cette résistance ici, donc cette zone de résistance qui correspond au triangle ascendant qu'on avait en H1. Et par conséquent, je vous avais dit, cette zone de résistance qui correspond donc à une zone de convergence, elle est très importante et c'est cette zone que je vais surveiller. Et s'il y a une cassure de cette zone, je ne jouerai pas la cassure parce que vous le savez bien, je préfère moi jouer les pullbacks plutôt que jouer les cassures. Ça permet d'optimiser son timing dans ses interventions. Et c'est ce qu'on a eu ici, donc une formidable cassure avec cette bougie d'impulsion. Et donc je vous avais dit, je vais attendre un pullback, on va attendre un pullback pour pouvoir prendre position. Pullback, donc retour dans cette zone-là, et dans cette zone-là, quand le cours reviendra dans cette zone comprise entre 15 540 et 15 580, on va attendre un signal de prix en M15 ou en M5, selon l'unité de temps dans laquelle le signal de prix apparaîtra. Le signal de prix est apparu en M5, on a eu un formidable signal de prix, on est donc rentré en position à 15 565. J'avais proposé un SL agressif sous 15 510 en clôture H1. Donc on restait sur un SL très serré qui nous permettait effectivement d'avoir un risque très mesuré. Concernant les TP, 3 TP, je pense que c'était pas de trop, en tout cas pour une position en intraday. Donc là pour le coup tranquille, TP1 à 15 605, on l'a fait très rapidement, le TP2 à 15 675 et le TP3 à 15 725. On a fait le TP3 donc hier. Une seule position qui a pu nous apporter 160 points de bénéfice. Donc bravo à toutes et à tous pour avoir suivi ce plan de trading. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais indiqué, pourquoi pas au-delà de 15 725 en termes de TP3? Tout simplement, comme je vous l'avais dit, parce que j'ai pu calculer une figure harmonique bearish. Alors là, je passe sur du M30 puisque c'est sur cette unité de temps que j'ai pu calculer cette figure harmonique. Donc on a une figure harmonique bearish Gartley. Donc pour le moment, on est sur une figure de retracement XABCD. Alors, donc hier on a pu jouer ça et je vous l'avais dit, voilà, le prix est revenu ici et c'est pour ça que je vous avais dit, attention, dans cette zone-là, on va pouvoir potentiellement chercher des signaux de vente puisque la figure harmonique était apparue. Alors, si je retrace cette figure harmonique pour voir effectivement cette zone-là, est-ce que c'est une zone potentielle de retournement? Est-ce qu'elle est suffisamment explicite? Et donc là, j'utilise Fibonacci, donc j'applique la méthode des figures harmoniques, donc celle qu'on voit dans la formation Vision. Et donc là, je regarde sur quel niveau on se situe. Alors, on est ici sur les 78%, et juste au-dessus, on a les 88%, et encore au-dessus, tout en haut ici, les 113% à 16 066. Donc là, dans l'absolu, les deux niveaux les plus proches intéressants en termes de zone potentielle de retournement, on a donc les 78% ici sur les 15 700, 15 720,
et sur les 88%, on se situe, eh bien, vous voyez ici sur ce niveau qui correspond en bleu à une résistance journalière. Donc ici, on est sur les 15 800 dans cette zone-là environ. Donc, moi, j'aurais tendance effectivement à dire qu'il y a une forte probabilité pour que le prix aille chercher cette zone de résistance, puisque là, vous voyez, le prix il est un peu au milieu de nulle part. Donc il y a plus de chances effectivement que le prix soit attiré comme un aimant par cette zone de résistance. Et quand le prix arrivera dans cette zone de résistance, eh bien là encore on va surveiller des signaux de prix avec des signaux techniques. Donc de toute façon tout ça je vous l'indique dans le suivi du canal pour potentiellement donc prendre une vente. Sauf que on va pas s'empêcher non plus d'en prendre une sur ce niveau des 78, mais uniquement pareil sur signaux de vente. Donc signaux de prix et signaux techniques éventuellement pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, pour corroborer cela, pour voir si j'ai pas un niveau de convergence avec ces deux niveaux-là, donc d'ailleurs je vais les mettre en valeur, donc je vais mettre ici sur le niveau des 78 pile poil. Alors pareil, les niveaux on pense toujours en termes de zone. Hein. Donc là, hop, je vais mettre voilà, comme ceci, pour garder mes repères, hop, et ici, bon de toute façon on l'a déjà en le niveau ici représenté en bleu, et bien je vais chercher donc une convergence. Pour ce faire, je vais donc passer sur du daily pour avoir une meilleure perspective, un plan d'ensemble. Et donc là, je vais retracer le dernier swing précédent, et bien du plus haut extrême jusqu'au plus bas extrême, pour voir si Fibonacci m'offre un niveau de convergence. Tac. Et donc là, on est pile poil sur les 61%. Donc vous voyez, si je devais établir une zone de convergence en termes de vente, eh bien ce serait entre cette résistance ici daily qui correspond à ce support. On voit bien qu'on a une zone support ici hein, par rapport au prix à l'instant T quand le prix était au-dessus. Une première fois, il est venu se reposer ici. Une deuxième fois, il est venu tester. Et là, il a cassé ici avec cette bougie d'impulsion baissière. Voilà, et on voit bien avec ces deux bougies ici que le prix a encore testé, il est revenu en pullback. Donc ici on a bien effectivement un niveau important et donc je vais transformer cela en zone, donc de ma résistance jusqu'au 61% de Fibo. Attention, comme je vous l'indique souvent, si les 61% de Fibo venaient à être cassés en clôture de bougie, H4, même H1, eh bien cela serait une invalidation donc des signaux de vente ici dans cette zone potentielle de retournement et permettrait au prix de poursuivre son ascension et d'établir des relais pour mettre en place un flux haussier suffisamment important pour revenir chercher eh bien, tout au moins le haut ici du canal mensuel haussier. Voilà, donc on pourrait revenir effectivement sur le niveau des 16 100 au minimum. Donc ici je vais mettre en valeur cette zone. Hop, je vais la laisser en bleu comme ça. Hop, qu'elle se répercute sur les unités de temps inférieures. Et voilà, et je repasse donc ensuite en M30. Et donc là, voilà, on est véritablement dedans. Donc là, ce que je peux faire maintenant, c'est surveiller en M30, surveiller en H1, même en M15. Hein, je peux passer sur du M15. Tac. On est dans la zone, on est dedans. Là, on voit bien qu'on est sur le bas de la zone. Maintenant, je vais surveiller effectivement des signaux de prix de vente pour potentiellement prendre une vente. Donc pour le moment, j'attends, je surveille, donc je vous tiens informé. Pareil, vous-même, surveillez des signaux de prix. On n'est pas complètement encore en surachat, en tout cas en M15 via l'indicateur, mais on est déjà bon. Donc maintenant, on surveille un signal de vente dans cette zone là, donc vous voyez ça fait quand même une zone qui est assez large, on est compris voilà entre 730 jusqu'à 805, hein, 807 même, on va aller même jusqu'à 810, donc toute cette zone là effectivement là on y est, et bien dès qu'on a un signal de vente, bingo, let's go, on y va. En termes de SL, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Donc je vais revenir sur du M30, toujours en fonction de ma figure harmonique, hein, puisque là je travaille pour le coup ma figure harmonique, hein, puisque j'ai pu calculer, on avait une bearish Gartley. Donc à partir de là, concernant les SL, alors c'est toujours la même chose, les SL comme je vous l'indique, c'est soit un SL serré, soit un SL plus conservateur. Donc en termes de SL, si on devait mettre un SL agressif, eh bien ça serait un SL juste au-dessus de la zone pour le coup. Je mettrais donc un SL à peu près ici sur les
sur les 830, 15 830 à peu près. Au-dessus ici, pour un SL assez agressif, bah oui, puisqu'on a une zone ici qui correspond à une zone de vente. Donc dans ce cas-là, hop, on met le SL un petit peu au-dessus pour un SL agressif. Pour un SL plus conservateur, et bien tout simplement au-dessus ici du dernier plus haut du début de ma figure harmonique. Donc on serait au-dessus des 100%, donc là pour le coup à 15 940, 15 950 pour un SL plus conservateur. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que ce n'est pas l'écart entre votre point d'entrée et votre SL qui va marquer une plus forte perte si celle-ci devait être validée. Ce qui compte, c'est de bien adapter votre exposition. Ok, vous pouvez très bien perdre, je sais pas moi, 50 € répartis sur 100 points. Vous pouvez tout aussi bien perdre 50 € répartis sur 200 ou 300 points. Ce n'est pas l'écart, ce n'est pas l'amplitude qui compte, c'est tout simplement votre exposition. Donc toujours, là encore, en fonction de ce à quoi vous êtes prêt, eh bien SL serré ou SL plus conservateur, vous adaptez votre exposition. Donc là, voilà. Et puis même après, ce qu'on peut faire pour jouer carrément un SL ultra agressif, eh bien c'est très simple. C'est dès qu'on a notre signal de prix, ok. Si par exemple, imaginons, là on a un signal de prix en termes de vente qui se met en place, eh bien le SL on le mettra juste au-dessus du dernier plus haut. On se prend un petit écart et on le met juste au-dessus du dernier plus haut. Voilà, ni plus ni moins. Donc là on est carrément sur un SL ultra agressif. Mais voilà, c'est soit ça part dans le bon sens, auquel cas on est bien, et dès que ça part bien, on sécurise rapidement à 20 points environ, 15-20 points on sécurise rapidement, et c'est parti mon kiki. Donc voilà pour un SL ultra agressif, un SL agressif ou un SL conservateur. Ensuite pour les TP, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme TP? Bah, c'est pareil, je vais me référer à ma figure harmonique, et je prends donc de ces jusqu'à, on va dire ici, en tout cas le point le plus haut qu'a marqué le prix. Et donc là, eh bien, je vais pouvoir aller chercher. Donc ça dépend, là encore, comment vous travaillez. Si vous travaillez avec 2 TP ou 3 TP. Si vous travaillez avec 2 TP, on peut aller chercher eh bien, carrément ce niveau-là. Ici, là en bleu. Ce niveau de support. Sinon, on peut tout simplement aller chercher les 38%. Donc à 15 474, donc moi je dirais on arrondit un petit peu au-dessus, on se met même à 15 500, et puis en TP2 carrément là 15 300, donc là on serait plutôt sur du swing, pour de l'intraday. Donc là oui, c'est du swing par rapport à la figure harmonique, hein. Si on veut être sûr d'aller chercher des TP dans la journée, on va rechercher en TP1 le plus bas ici qui correspond à ce niveau ici, vous voyez. Donc là on a un niveau de support sur le niveau des 15 000 voilà, 660, 15 650, TP1 ici, et on peut aller chercher le TP2 eh bien, sur le niveau ici des 23% à 15 577, donc on va dire entre 15 575 et 15 580 pour 2 TP. Et en 3 TP, on va venir rechercher carrément ici ce niveau de support daily sur les 15 513, 15 520. Ça, c'est effectivement si on veut aller chercher des écarts un petit peu plus petits. Mais si on veut aller chercher les écarts qui correspondent à ma figure harmonique, eh bien c'est très simple. Je vais chercher TP1 38%, TP2 61%, basta. Ne me prends pas la tête plus que ça. Donc voilà. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un signal de prix. Et donc, eh bien, je vous l'indique dans le suivi du canal. Voilà, je vous ai tout dit, il n'y a plus qu'à attendre, on surveille et je vous tiens informé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter en privé. Voilà, bonne journée les amis et à très vite. Ciao, ciao.